merveilleux, de ce Dieu puissant. Oui, la Bible dit qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Il est la plus belle fleur qui ait existé sur cette terre. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Oh oui, il y a des hommes qui nous ont précédés et qui ont trouvé en lui un refuge. Des hommes qui nous ont précédés, qui l'ont appelé Jéhovah Shammah, qui l'ont appelé Jéhovah Jireh, qui l'ont appelé Jéhovah Nissi, qui l'ont appelé Jéhovah Sabaoth, qui l'ont appelé El Elyon, qui l'ont appelé le Dieu de gloire, qui l'ont appelé le Tout-Puissant. Oh oui, bien-aimé, tu vas maintenant, toi, dire les attributs de ton Dieu. Qui il est pour toi? Qui il est ce grand Dieu pour toi? Qui il est ce grand Seigneur pour toi? Ouvre ta bouche, alléluia. Oh oui, il est prophétise, prie, alléluia, car il est ton Dieu, alléluia. Oh éternel Dieu de gloire, oui Seigneur de les armées, oh Dieu de présence graille, Seigneur. Tu es le Dieu créateur, Seigneur. Tu es celui qui met la création en moi, Seigneur de gloire. Oh, qui est ta bataille à Kashi, Kenyako. Au-dedans de moi, Seigneur, tu es le Dieu guérisseur, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha, Seigneur. Celui qui guérit toute maladie. Oh Père, au-dedans de la vie, Seigneur. Tu es Jéhovah, alléluia, Jireh. Celui qui pourvoit à manifeste ta présence et ta Laisse-moi, alléluia, de dire quel Dieu superbe, quel Dieu merveilleux, quel Dieu
et un cantique pour glorifier son Dieu.
La sœur Dorcas va chanter en l'honneur de son roi.
J'ai prié plus, hein. Moi j'étais restée à la maison, j'ai dit les histoires des Zaïrois, j'y vais plus. Les pasteurs Zaïrois, je n'aime plus. Après j'ai eu des malheurs dans ma famille et tout. J'avais perdu mon frère qui habitait ici 28 ans, qui était parti à Kinshasa. Après il est mort là-bas. C'était vraiment douloureux et tout. J'ai fait des dépressions toute seule. Comme j'ai travaillé à l'hôpital, je prenais les médicaments. Je me réveillais que pour aller faire pipi. Après, j'ai dormi. J'ai dit, je ne veux pas voir l'extérieur et tout. Bon, j'ai un fils qui est grand maintenant. Il prépare tout seul, il fait à manger tout seul et tout. Après, il y a une collègue qu'on travaille ensemble qui m'a dit, il y a une copine à moi, une petite soeur, qui est partie dire à une infirmière qu'on travaille ensemble. Maman vient fait des dépressions, je l'appelle, elle ne répond plus au téléphone et tout et tout. La sœur est venue me voir à la maison, elle m'a fait des témoignages aussi. Elle aussi, elle avait perdu son frère et tout, qui habitait ici. Après, elle a donné mes coordonnées à Mamé Mili. Mamé Mili m'a appelé, m'a exhorté. J'ai dit, bon, moi qui aime bien dormir, hein, je suis une grande dormeuse de nature. J'ai dit, bon, les jours-là, j'ai travaillé comme je travaille la nuit. J'ai dit, bon, Seigneur, c'était le premier dimanche de l'année. Amen. J'ai dit, Seigneur, moi qui laisse mon lit pour aller prier chez les Zaïrois en plus. J'ai dit, bon, je vais aller quand même. Il y avait les équipes piquées et tout. J'ai dit, bon, je pars quand même. J'ai appelé une soeur aussi qui n'avait pas travaillé. J'ai dit, j'arrive pas à conduire, toi tu vas conduire, comme ça on va aller à l'église, je viens te chercher. Oui, d'accord. On est venu. En tout cas, j'étais rentrée ici quand on était à Colombe. Je suis rentrée. J'avais le poids, on dirait 2 personnes. J'étais lourde. Mais en sortant, je me suis sentie légère. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ah, ce pasteur-là, il est vraiment Zaïro. Il est congolais, comme on dit. En tout cas, chacun a son truc. Hein. J'ai dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Jusqu'aujourd'hui, on dirait que je pèse 20 kilos. Donc, je suis légère et tout. Donc, je dis, je vais continuer. Bon. Et je viens un dimanche sur 2 parce que je n'arrive pas à conduire quand je travaille toute la nuit. Je suis insomniaque, je dors que dans la journée. Donc j'ai dit bon, je vais commencer. Les vendredis que je ne travaille pas, je viens. Les dimanches que je travaille, en tout cas que Dieu me pardonne parce que je n'arrive pas à venir. Et puis il y avait encore, j'étais très malade. J'avais la gorge qui me faisait mal. J'ai dit ah, je ne veux pas partir vendredi, je ne suis pas bien. Moi qui travaille toujours à l'hôpital, j'avais mes antibiotiques, je prie. Et puis, je vais aller attaquer ça avec les antibiotiques. Mais avant de prendre des antibiotiques, j'ai dit, ah, j'envoie quand même un texto à Pasteur pour dire que je suis malade, je ne peux pas venir. J'ai envoyé, et Pasteur a dit, bon, c'est pas grave, Pasteur aussi m'a répondu, qu'on va prier pour toi. Et après, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pris des antibiotiques. Ça pique un tout petit peu. Mais j'ai dit, je ne prendrai plus des antibiotiques. Les antibiotiques, entre les diarrhées, la fatigue et tout, j'ai dit non. Je vais laisser les antibiotiques, je vais voir comment ça va évoluer. Et jusqu'à présent, je vous dis que je n'ai pas pris des antibiotiques et je suis bien. Quand la gorge me prend, donc je suis très très malade. Les nez bouchés et tout. Mais là, je vous dis que Dieu m'a béni. En tout cas, je suis très bien. Amen. J'avais honte de dire, je ne vais pas témoigner, je ne vais pas aller devant tout le monde, mais Dieu m'a convaincu aujourd'hui. Amen. La sœur Shakira aussi, et on clôturera avec la sœur Armelle, parce qu'il faut laisser qu'on écoute la parole. Alléluia. Amen. J'ai pris une grande décision dans ma vie et depuis quelques mois, je réfléchissais et j'ai pris cette décision qui est une grande décision. Je suis en train de mûrir, la décision, ça mûrit dans mon cœur. Et j'ai appelé mes enfants, je les ai parlé aussi de cette décision que j'ai prise et mes enfants aussi étaient d'accord. Le pasteur m'a appelé hier pour avoir de mes nouvelles. Je lui ai parlé de cette décision. Et le pasteur m'a déjà parlé depuis longtemps des choses. Et cette chose-là,
là sont en train d'arriver. Amen. Mais c'est juste pour remercier le Seigneur, pour dire que cette décision que j'ai prise, c'est une grande décision, que le Seigneur m'aide à mûrir cette décision jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen. Alléluia. La sœur Amen et on va écouter la parole. Alléluia. Amen. Alors, en fait, je suis là aujourd'hui. Nazo Pesanani, merci na sœur Olga. Je suis là, je remercie d'abord la sœur Olga. Que le Seigneur la bénisse. En fait. Et que l'Éternel bénisse aussi sa famille. Voilà, donc si ce n'était pas la sœur Olga, aujourd'hui peut-être la Gaïna pourrait se retrouver pas ma marabout. Si la sœur Olga n'aurait pas été là, en ce moment, je me serais retrouvée peut-être chez les marabouts. D'accord, voilà. Donc, parce que je bénis le Seigneur car il en a tellement fait dans ma vie. Voilà, donc, en fait, il y a un problème encore parce que le père de ma fille, bon, carrément, je veux dire, qu'a abandonné Kébiso, en fait. Le père de ma fille nous avait carrément abandonnés. Il était parti en Afrique, donc on n'avait pas de ses nouvelles. Tsogaï, Paris, on apprend seulement qu'il était là, il est reparti. Quand il venait à Paris, on apprenait simplement qu'il était à Paris et qu'il est reparti en Voilà, Afrique. donc 12 ans, on habitait ensemble, ça fait 12 ans dans la même maison. Donc, à côté de la Sungaïté, Nakuma qui est vraiment ennemi d'ailleurs en fait. 12 années durant, nous sommes restés ensemble, il ne me regardait plus, j'étais devenue son ennemi. Voilà, donc après, dans mon sœur Olga, pasteur, il a prié pour moi. Quand la sœur Olga m'a appelé, elle m'a emmené à l'église, j'ai vu le pasteur, il a prié pour moi. Après, le pasteur aussi a il est aussi venu chez moi à la maison, il a prié. Donc papa moi nanga en fait de fois il venait parfois, le père de ma fille, il s'arrêtait en bas, il ne montait pas, il déposait les affaires pour sa fille et il s'en allait. Oui, après pasteur donc ce qui a comme il faut alors le pasteur m'a dit, si jamais il venait, dis-moi, parle-moi et on va prier. Donc on a prié avec le pasteur et après il y a qui dimanche même il y a qui n'existait parce que j'étais en fait samedi on allait quitter mais notre dimanche on a quitté. Donc aïe dimanche. Alors le père de ma fille est venu dimanche. Quand il est venu ce dimanche, vraiment je sais pas j'ai paniqué. J'étais paniquée. Donc quand il m'a appelé, il est entré dans notre maison. Moi je dis il est monté avec les colis. Je dis moi qui me voyais comme un démon, maintenant il monte avec les colis chez moi. Quand il est monté chez moi, il m'a dit est-ce que tu peux me donner à manger? Le après on a béni pasteur a dit mais il me dit le pasteur mais tu pries un Dieu véritable ou un Dieu, un faux Dieu? Donc allez après il a mangé et puis il est reparti à son hôtel. Après il a commencé à m'appeler. Mais elle a grave parce que samedi fantôme. Moi on me voyait comme un fantôme. Mais bah invité dans un restaurant. Samedi il m'a invité au restaurant. C'est pas n'importe quel restaurant hein. Et pas n'importe lequel. Côté Sarkozy à Liaka. Ah, là où manger Sarkozy. Moi je suis la fille de son fils. Ah, on a bien dit pasteur, on a dit pasteur, nous avons un pasteur José à Sala. Donc nous avons un bingo. Dieu est amour. Et ce qui vraiment est occupé la sœur Olga, le loc à Sinaza pour se retrouver, je sais pas, dans Château Rouge. Si sœur Olga n'aurait pas été là, je me serais retrouvée en ce moment à Château Rouge. Oui, parce que ma personne a l'adresse là qui est dans Château Rouge. On m'avait donné des adresses pour aller à Château Rouge. Parce que ma on dirait, je sais pas, il a pas mouindou. On m'avait mis comme si un vêtement noir que mon mari ne me voyait plus. Voilà, donc aujourd'hui, dans le
komisa nzambe wana aza vrai nzambe asali ya mingi na kati na ngai lelo nakomi na esengo nakomi je remercie le Seigneur parce qu'il a mis la joie dans mon cœur. nakomi vivre neti bato tout parce que boso naki coincé entre na ndako moko batukangi eza molili mais porte fenêtre eza je vis maintenant comme toute autre personne parce qu'à l'époque j'étais comme si emprisonné, coincé, enfermé où la clé je ne savais pas où elle était. Donc nzambe wana sali na et puis nzambe apambola lisusu pasteur et que Dieu bénisse encore son serviteur apesa lisusu pasteur onction ya koleka qui lui procure encore plus d'onction comme ça ngai na kotémoigner lisusu et puis bato bakozwa même problème comme nga bakotémoigner lisusu ya koleka. Donc les témoignages étaient clairs. Alléluia. Ceux qui étaient avec les prophètes voyaient ce que l'Éternel accomplissait par les mains des prophètes. Restez scotchés aux prophètes. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, l'ange de l'Éternel, le messager, celui qui apporte la parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur, comme a dit la sœur Amen. Que le Seigneur rajoute. Alléluia. Alléluia. Et le secret du témoignage, c'est que lorsque tu passes devant, vous verrez l'ennemi nous bloque. Il dit non, mais passe pas devant. L'ennemi te dira ne passe pas devant, ne passe, parce qu'il sait que les témoignages que tu penses. Parce que lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, tu fais reculer les gens. Alléluia. Et tu rapproches encore un peu plus la main de l'Éternel sur ta vie. Amen. Donc moi, chacun de nous, j'allais le dire, avant que les bien-aimés ne lèvent leur doigt pour témoigner, chacun de nous a vu la main de l'Éternel. N'hésitons pas à témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Car si tu es ici en ce moment, c'était dans le plan de Dieu. Il est un Dieu omniscient, il sait tout. Il savait que tu serais ici pour écouter sa parole. Nous avions commencé un séminaire le dimanche dernier, on nous parle de la puissance de l'Église. Et c'était un séminaire constructif pour nos vies en tant que pèlerins sur cette terre, pour parfaire notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas te disposer. Tu vas dire ce sommeil qui, pendant qu'on prêche la parole, vient envahir ma vie, je te fais dégager au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, j'aimerais être disposé. Fais de moi une bonne terre pour recevoir la parole. Que ton esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de nous puisse toucher ma vie, que je sois béni. Tu vas recommander les serviteurs de Dieu, qu'ils soient simplement la bouche autorisée de Dieu, que les oracles de l'Éternel sortent de sa bouche pour nous bénir. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis car tu es bon, tu es merveilleux, je te crois ce moment. Nous voulons encore être nourris, nous voulons encore être bénis, Éternel. Oui, nous voulons atteindre la stature de l'homme parfait. Et Seigneur, c'est pourquoi tu nous as appelés. Voilà pourquoi ta parole est là pour nous corriger, pour nous parfaire, Éternel, pour que l'homme de Dieu soit prêt à être au commencement était la parole, tu es la parole, tu es la parole, tu es la parole. Instruis, Seigneur, comme des enfants bien-aimés par essaye d'effacer nos droits, Seigneur, qu'il s'en serve. Le canal dans lequel je serai, dans lequel le bien-aimé va être, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est sommeil, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est paralysie spirituelle, que tout ce qui est pensé en ce moment, soit tu au nom de Jésus-Christ. Que la Seigneurie de Jésus qui est avec nous puisse continuer à nous humilier, à réunir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais acclamer pour la parole de Dieu. On avait commencé un séminaire sur le thème de la puissance de l'Église. Amen. Pour ceux qui étaient là, je pense que c'était une bénédiction pour nous.
et pour l'Église. Je voulais juste souligner un petit point concernant le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, sur le thème qu'on est en train de développer, on se pose des questions en développant ce thème. Pourquoi cette église que Jésus avait laissée si puissante est devenue vide? Amen. Voilà pour résumer le thème. Et ça va rejoindre le témoignage qu'on est en train d'entendre ce matin. Pourquoi? Parce que vous savez, le diable a vidé toute la puissance que Jésus avait laissée à l'église. C'est devenu des centres de rencontres, des centres de mutualité. Et par ce témoignage, et par ce message, pardon, le but c'est de revenir à la source. Amen. Que l'église retrouve la place que Jésus avait laissée avant de partir. Amen. Amen. Et vous qui avez eu la grâce de vivre la même puissance de Dieu, je vous dis une chose, parce que c'est cette chose-là aussi qui conduit à l'échec ou bien à la déroute. Il faut éviter, c'est bien de reconnaître la puissance de Dieu en ses serviteurs et servantes. Amen. Mais toute la gloire doit revenir à Jésus. Amen. C'est bien. Ça montre réellement que nous sommes des dieux. Amen. Parce qu'il a dit que ceux qui sont en moi, quand ils prieront pour les malades doivent recevoir la guérison. Mais celui qui guérit, c'est lui qui répond à vos problèmes, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc, vous devez reconnaître d'abord Jésus et après ses serviteurs. Amen. C'est important. C'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Ce qui fait ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Quand tu vas dans notre assemblée, Jésus est écrit en tout petit. Tu verras les affiches, les banderoles marquées, grandes. J'ai vu ça à Chastaka, j'étais en vacances l'année dernière. Grande croisade d'évangélisation en grand. Même si tu es à 10 mètres que tu vois, grande croisade d'évangélisation, dit-elle au telle date. Et en plus grand encore, avec l'apôtre et bishop évangéliste inter. Et à tout petit, Jésus est Seigneur. Amen. C'est l'inverse que les gens font. La grande, parce que ça va frapper de loin, grande croisade d'évangélisation. Et surtout côté évangéliste, prophète, apôtre, en gras. Avec le prophète évangéliste. Et tout en bas, tout petit, Jésus-Christ est Seigneur. On devait faire l'inverse. Gloire au Seigneur pour ce que Dieu. Parce que moi, je sais à qui j'écris. Ce n'est que le début. Amen. Si vous croyez, c'est vrai, ma soeur, mon frère, c'est le but de cet enseignement. Pourquoi l'Église est devenue vide? Les gens ne croient plus à l'Église. Les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Et pourtant, la puissance, le miracle doit se trouver à l'Église. Voilà pourquoi on a commencé à développer le dimanche dernier avec ceux qui étaient là. Et on va le continuer par la grâce de Dieu. Et la dernière chose, béni soit le Seigneur, parce que vous savez, quand le témoignage, c'est une force. Amen. Quand on témoigne le Seigneur, le diable est dans le honte. Et le but de la voix de l'Éternel, ma soeur Ariette, si je peux me permettre, c'est pour essayer d'apporter un petit goût d'eau dans ce que nous avons comme considération comme l'Église, c'est-à-dire ici, ce n'est pas une publicité mensongère, si je veux me permettre. Amen. Ici, Jésus est Seigneur. Amen. Je vous ai dit, ce n'est que le début, mais quand on vient, on doit voir que Jésus est là. Il a le contrôle de tout, pardon. Et notre marque de fabrique, c'est l'humilité. Et ce que j'essaie de communiquer à ces hommes et ces femmes qui sont dans ce ministère aussi.
Donc, on s'est arrêté à... C'était difficile de tout reprendre parce que c'est long. Mais je pense qu'on avait dit jusqu'au plan, jusqu'au... la croissance. Ça sera difficile de vous communiquer, vous qui n'étiez pas là. C'était un bon enseignement que vous avez raté, peut-être, mais on va essayer. Oui. On s'est arrêté aux 4 points qui permettent à apporter la croissance dans une église. C'était là. Amen. Amen. Et on avait dit que il faut une bonne vision. La première chose, c'était la vision. Il faut que l'église puisse poursuivre un bon but. Les réveils parmi les chrétiens et le plan de Dieu. Alors, mais il y a 3 grands problèmes dans l'église. Ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ces grands problèmes-là empêchent la croissance, la puissance dans l'église. C'est effectivement ce qu'on a entendu ce matin dans le témoignage. Quand on invite maintenant l'église, qui est universelle, est maintenant classée par catégorie par rapport aux bêtises que nous, les hommes de Dieu, nous faisons. Amen. Quand tu vois, par exemple, parce que nous allons voir par la suite que dans le thème mission, Christ lui-même disait à ses disciples, je vous envoie pour telle mission et dans tel endroit. Quand il dit par exemple, commencez d'abord par la Samarie, et Jérusalem, pardon, vous allez ensuite à la Samarie, ainsi de suite. C'est-à-dire, la vision universelle englobe toutes les églises locales. Mais la vision locale doit cibler une catégorie de chrétiens d'abord. Alors, mais beaucoup de nos chrétiens sont parfois dessus. Et les autres qui disent parfois, utilisent le mot, ils abandonnent la foi. Ce n'est pas simplement dans l'église évangélique, mais c'est l'église universelle. Il y a certains cathédrales qui sont restés juste le mur, le baptiste, l'édifice dans les quartiers, dans les communes, où il n'y a plus personne. L'église est devenue vide. Alors, moi j'avais relevé 3 grands problèmes qui traversent l'église. D'abord, le premier problème de l'église, cette église que Jésus avait dit qui était forte et puissante, qui traverse, il y a peu de chrétiens croyants. Chrétiens disciples, pardon. Rappelez-vous dimanche dernier quand on parlait de catégorie de chrétiens. Mais quand tu vois une église de 100 personnes, parfois sur les 100 personnes, il n'y a que 20 chrétiens dignes de ce nom. Parce que, vous savez, l'église est une force. Et cette force-là doit venir dans l'assemblée des gens. Si la Bible nous dit que 2 personnes qui ont de même pensée, de même cœur, s'unissent pour demander quelque chose, c'est là, l'air sera accordé. 2 personnes. Mais comment vous pouvez comprendre qu'une église avec 100 personnes qui n'arrivent pas à obtenir le résultat? Parce qu'il y a un problème de conversion dans l'église. Amen. Il y a plein de chrétiens, réellement. Les gens viennent à l'église ou adhèrent à l'église comme ils adhèrent dans un club. Ah, il y a un certain moment, il faut que je me baptise. Il prend le baptême. Après, parce que les gens croient que le baptême est forcément synonyme de chrétien. Non. Il y a des sorciers qui se font baptiser aussi. Mais l'église est composée de la majorité des païens ou des disciples ou de croyants, mais il y a peu de chrétiens disciples. Rappelez-vous, le dimanche dernier, je vous ai dit que le but de l'église, c'est de rassembler tous qui seront sauvés pour la préparation de l'enlèvement. Amen. Mais ceux qui seront enlevés, je vous ai dit dimanche dernier, ce sont les chrétiens disciples de Jésus.
Donc ça, c'est le grand problème. Ceux qui sont dans l'église, ils ne sont pas convertis. Il y a des gens qui sont parfois 20 ans dans la vie chrétienne, mais ils ne sont pas convertis. C'est quoi la vraie conversion? Ce n'est pas parce qu'on chante, on danse, on prêche. Non. Mais la vraie conversion, la Bible dit que vous allez reconnaître l'arbre par ses fruits. Amen. Donc, normalement, ces gens-là qui étaient avec Jésus pendant longtemps, ils ont vécu avec lui. Je l'ai dit encore, je me le répète, que seulement après, au bout de certains temps de marche avec Jésus, qu'ils ont dit ces gens-là sont des chrétiens. Amen. L'église, il est difficile de trouver des chrétiens dans l'église. C'est ça le premier problème. On peut accuser les diables de tout ce qu'on veut, mais ceux qui sont déjà dans l'église, il faut que nous devons faire un effort de se convertir réellement. Parce que si deux personnes qui s'accordent peuvent bouger, faire quelque chose, alors si on est sans convertir, le monde sera sauvé. Et la puissance va revenir à l'église. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Pour avoir un témoignage, un miracle, cela dépend aussi de ta foi et de ton état d'esprit. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Amen. Amen. Alors, ces pasteurs, ce sont des pasteurs qui ont compris qu'on peut facilement manipuler ces chrétiens. Il te fait poser les mains et tu tombes. Et quand tu tombes pour un chrétien qui n'a pas la connaissance, qui n'est pas converti, il a la puissance et la gloire, c'est vrai. Mais après avoir tombé, quand tu vas te relever, il faut normalement que tu reviennes libre. Mais vous allez constater, le même chrétien qui tombe chaque dimanche, il se relève chaque dimanche avec le même défaut. Combien qui sont convertis, ceux qui sont là, nous qui sommes là ce matin. Je vous ai dit dimanche dernier aussi que la vraie conversion fait l'effet domino. Amen. C'est-à-dire, moi je suis converti, ceux qui sont dans mon entourage, par rapport à mon comportement, par rapport à ma ligne de conduite, ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Quand je vais l'expliquer que voilà, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus, c'est lui qui a fait de ce que je suis aujourd'hui, ça va inciter la personne à se convertir. Mais déjà, cet effet-là, on ne la trouve pas dans nos entourages. Amen. Si on se posait la question aujourd'hui, en sortant de l'église, là où on travaille, là où on y va tous les jours dans la semaine, parfois, si on disait voilà, que celui-là il est frère, je vais le vécu moi. Amen. Je vais rendre visite à un ami que je connais qui est frère aussi, serviteur. J'arrive dans son travail, je demande quelqu'un qui est dans l'accueil, il est gardien, il est visité. Je dis, je vois le pasteur, les frères qui travaillent, je me suis dit, qui travaille ici. Il a dit, le collègue qui était là pour te dire, tu l'as appelé comme un pasteur. Adrien, il est pasteur. Je dis, mais oui, mais il est pas. Le collègue, il était comédien, il est parti appeler. Pasteur Adrien! Le mec qui sort, il dit, oh, ah, tu vois aussi, ça c'est hors travail, ça. Amen. Frère, là où tu habites, je l'ai toujours dit, mais il est honte, je lui dis, mais pasteur, mais pourquoi? Parce qu'à midi, quand on prend le déjeuner à midi, on partage le vin ensemble. On dit tout ce qui est nécessaire. Maintenant, il avait honte de déjeuner avec ses collègues parce qu'on l'a reconnu. Mais quand on est sorti, il a dit, mais pasteur José, ça c'est normal, ça. Mais je dis, mais on doit être chrétien du lundi jusqu'au dimanche. Amen. C'est ça le grand problème de l'église. Nous devons d'abord se convertir. Amen. Le miracle, la Bible nous dit, le miracle accompagne ceux qui croient en Jésus. Pourquoi on n'attire plus les gens à l'église? Nous qui sommes convertis, on n'est pas vraiment des vrais chrétiens. La Bible nous dit malheur à celui qui sera l'occasion de chute de son frère et de son ami. Le deuxième problème, en parlant de cela, c'est une vérité. Il y a une église qui était à Saint-Denis. La femme du pasteur même ne venait pas à cette église-là. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman pasteur? Elle a dit, mais vous l'appelez pasteur chez vous à Saint-Denis? Mais chez moi, mais...
Tu te rends compte? Amen. C'est des choses vraies que je veux dire. Tu peux tout faire. Sauter, prêcher avec, bouger le trône. Et quand tu pries, les gens, avant même de s'approcher, tout tombe bien. Mais je l'ai toujours dit. La vraie, si je veux me permettre de ce terme-là, le vrai fan club de ta vie, de ta conversion, de ton ministère, c'est ceux qui habitent avec toi, qui vivent avec toi, qui te connaissent hors d'ici. Parce qu'ici, on est tous des frères et des sœurs. Ici, tu peux même le piétiner. Béni soit le Seigneur, frère. Mais en sortant d'ici, aller à la maison, si tu es la même personne qu'on a ici, ça fait la gloire de Dieu. Amen. 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 Première chose. La deuxième chose, c'est que l'église, non seulement il y a peu de convertis, mais il y a beaucoup de spectateurs que d'acteurs. L'église doit être composée d'acteurs. C'est-à-dire, tout membre corps de Christ qui a une bonne conversion doit bouillir dans son cœur l'envie de faire quelque chose pour Jésus. C'est ce qui manque. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'église? Ah, moi, je n'aime pas de problème. Je crains Dieu, je viens, je prie, je sors. Il y a certaines personnes, 5 ans dans l'église, mais on ne connaît même pas son prénom parce que tellement dès qu'on finit, il prend son salaire. Il peut avoir raison dans le monde parce qu'il ne veut pas de problème. Comme il n'y a pas de frères convertis à l'église, il évite les soni-soni. Mais l'église primitive que nous avons lue dimanche dernier grandissait aussi dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe dans la vie de Sœur Dorcas. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Et le frère Alain, je ne le vois pas. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Mais si nous n'avons pas de communication, la communion fraternelle n'existe pas, la personne peut être pire malade pendant 2 mois, 3 ans. Personne ne le sait. Cette personne-là qui n'a pas été secourue, est-ce que tu crois qu'il aura encore la foi de venir à s'assembler à l'église de Dieu? Non. Quand on dit de ne pas être des spectateurs, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose à faire dans le corps de Christ. Nous allons le voir. Si tu n'étais pas appelé comme prophète, apôtre, tout ça, mais il y a des dons. Amen. Amen. Il y a des ministères, il y a des dons, il y a des talents. Faites quelque chose. Tu n'auras même pas à les choisir, les dons et les talents. Chaque être humain que Dieu a créé a un talent. Tu dois avoir quelque chose. Ce talent, c'est quoi? C'est cette envie qui te donne chaque dimanche. Là, je vais chanter comme fait la fleur. C'est son talent. Elle contribue. Amen. Il y a les uns qui ont été appelés à avoir un langage facile. Va gagner les âmes pour Jésus. Il y a l'équipe d'évangélisation, des gagnants. Amen. Ceux qui n'ont pas la bouche facile à parler avec les gens, mais ils aiment entrer en contact avec Dieu, il y a l'intercession. Prie pour les gens qui sont malades. Mais un chrétien, si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut être actif dans le Seigneur. C'est un corps. Si tu n'es pas ces doigts-là, sois peut-être l'œil de l'église. Amen. Parce que tout est grâce. Amen. Ne vient pas simplement de la tête. Parfois, une certaine personne qui est l'intercession, qui a prié pour un tel sujet que le pasteur avait donné et la grâce est venue là-bas. Amen. Amen. Le troisième point, c'est le fonctionnement de l'Église. Nous devons revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, quand je parle de la fonction de l'Église, l'homme qui devait prendre la première place dans l'Église, et nous l'avons mis en dernière position, le Saint-Esprit. Je disais le dimanche dernier que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans l'Église. On fait les choses comme si c'était une société. Et c'est ce qui... Non, on ne peut pas sortir comme ça sans qu'il te parle.
Et il va utiliser qui? Si toi et moi ne sommes pas convertis. Amen. Nous devons laisser la place du Saint-Esprit, même dans nos vies. Si tu veux aller loin avec Jésus, tu veux aller loin dans ta vie de tous les jours, laisse une grande place au Saint-Esprit. Tes décisions que tu prends tous les jours, ta vision des choses ne dépend que... Parce que lui, le Saint-Esprit, il voit tout. Il connaît tout. Il peut sonder le cœur même et le rein. Et la Bible va plus loin qu'avec lui, on peut faire des grands exploits. Si l'Église n'a plus la place, le Saint-Esprit n'a plus de place dans l'Église, nous allons voir que même nos messages vont devenir le message de complaisance. Amen. Amen. Vous allez remarquer un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui lui-même marche dans le péché, il ne prêchera jamais la sainteté. Parce que la Bible nous dit que la prédication, la parole est une épée à double tranchant. Même quand il veut préparer un message comme ça, il dira, le Saint-Esprit dirait toi-même. Il va les sauver. Or, l'Église maintenant n'est pas bien nourrie. Comme le Saint-Esprit n'a plus sa place, on fait parfois plaisir aux chrétiens. Il y a certaines églises, quand tu arrives, on te dit, voilà, pasteur, on t'a invité, mais tu dois prêcher ça, 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 sauf ça. Moi, des invitations comme ça, je dis directement non. Amen. Amen. Quand l'église est remplie de chrétiens, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, on ne les poussera pas à louer. Parce que le Saint-Esprit bouillonne dans le cœur. Et personne ne peut empêcher le Saint-Esprit de faire son travail dans le cœur. La tiédeur est rentrée dans l'église. Louangeur, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, mes enfants, mes filles. Demandez à chaque fois que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. La louange est conduite par des hommes et des femmes remplis de Saint-Esprit. C'est cette louange-là qui fait tomber la trône de Dieu, de bouger la trône de Dieu. C'est cette louange-là qui amène la transformation dans la vie des gens. Vous n'aurez même pas parfois besoin de poser le main, rien que par la louange, les démons sortent. L'église, on ne vient pas le dimanche à l'église comme si on va au marché, mais on se prépare spirituellement. Une bonne prière de dimanche. Seigneur, je vais contribuer. C'est impossible pour moi de voir un chrétien qui dit voilà, je ne sais pas prier. Impossible. Tu sais, quand tu es fan de quelqu'un, on voit ça dans le monde. Ceux qui sont fans d'un chanteur, même parfois américain, Michael Jackson parfois, il n'a jamais compris un mot d'anglais, mais toutes ces chansons, il les connaît. Si tu lui demandes la signification de telle chanson-là, il ne sait pas, parce que c'est en anglais. Mais tellement qu'il est fan, c'est rentré dans son sang et il les récite. Le fan de Jésus doit comprendre le fonctionnement de son maître. Amen. Amen. Et parmi le fonctionnement de son maître, il y a le dialogue avec son maître dans la prière. Alors, quand on laisse la place au Saint-Esprit, lui, il va guider le message. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend sur la parole de Dieu. L'Église ne peut avoir la foi que par le message qui est constructif. Où il y a la liberté de parler des choses de Dieu. Amen. J'ai noté quelques messages que le Saint-Esprit peut conduire à l'Église pour soulever et élever le niveau de l'Église. Le message de sainteté, je l'ai dit. Le message d'amour. Le message de combat spirituel. On les entend très rarement dans les églises. Le message de repentance. Parce qu'on tombe chaque jour, on doit se relever tous les jours. Le message de pardon, de la grâce, de l'enlèvement et le retour de Christ. Le message de guérison divine. Je l'ai dit dimanche dernier que les églises sont devenues des centres d'orientation. Amen. Mais imposer le main aux malades. Le message de foi, de la prière.
Amen. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de messages. Mais nous devons revenir en source. Prêcher l'évangile comme Christ prêchait, et l'évangile brut, non dilué. Il y a un pasteur que j'entendais prêcher, il disait à ses fidèles, tu sais, il me dit, pasteur, tu sais, parfois c'est délicat, nous les bergers. Il y a certains messages, quand on les prêche, ça fait fuir les fidèles. Donc on doit doser, trouver les justes milieux. Je dis, mais pasteur, c'est pas délicat. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent dans nos églises aujourd'hui, ce sont les gens qui sont venus, non parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont vu la main de Dieu, mais ce sont les gens qui s'ennuient à la maison et qui vont aller passer du temps quelque part. Et c'est pour cela quand ces gens-là sortent de l'église, ils sortent comme si on était venus ennuyés. Pose la question après, en sortant de l'église, demandez aux gens qu'est-ce qu'on a prêché. Ils disent, j'entendais pas. Parfois c'est un commentaire que le pasteur qui l'a fait, celui qui l'a retenu comme message. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à ce pasteur-là, moi si je vais avoir deux fidèles, mais qui craignent Dieu, qui a la connaissance, nous irons ensemble avec ces gens-là. Et j'ai fait confiance à ce Dieu qui a rajouté les fidèles à l'église primitive, rajoutera dans la voie de l'éternel. Parce que là il y a la vérité. Qu'ils veuillent ou non, ils viendront. Le but d'une église, ce n'est pas avoir du monde pour faire semblant. Mais non, il faut que les gens soient convertis. On les prépare pour l'enlèvement. Et quand les gens sont convertis, le miracle va suivre. C'est ce qui arrive dans nos églises. 10 ans, la personne est la même personne avec le même problème. Non. Amen. C'est un Dieu qui répond. Il a dit le pouvoir même de la mort n'a aucun effet sur l'église. Mais la mort touche l'église. Amen. Le message de la croix, on l'entend très rarement. La croix, c'est le point final, c'est le terminus même de ta vie. Quand on dit aujourd'hui tout est accompli, mais c'est par la croix. Amen. Ah oui, c'est le terminus de la vie. Tout était accompli là-bas. Mais on les survole rapidement. Comme on veut faire plaisir aux chrétiens, et les chrétiens, ils qualifient le message par rapport à la ténacité de l'orateur. Quand il dit, voilà, Jésus vous bénit, amen, Jésus doit nous faire des miracles, en sortant d'ici, vous allez voir ce qui va se passer. Mais, bien sûr, mais moi je l'appelle ça des prédicateurs de vent. Parce qu'après avoir, vous savez, ceux qui ont suivi Jésus, quand il a dit, voilà, les gens ils ont vu. Et c'est voilà pourquoi, à moindre affiche, évangéliste tel, prophète tel, docteur. Ce jour-là, pasteur, je ne viens pas parce que j'ai vu une affiche là-bas à Saint-Ouen, l'évangéliste docteur tel va venir. Il ne trouve pas son Dieu dans son église. Amen. Et de peur qu'en allant de gauche à droite, on va nous imposer le même transmettre des démons. Et quand il va rentrer dans son église, les démons commencent à se manifester. C'est le pasteur qui n'a pas la puissance de Dieu pour sortir ces démons-là. Prêchons réellement le message qui touche Dieu. Amen. Amen. Dites ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Jésus qui était avec eux, parfois il était dire avec eux. Quand tu vois certains messages de Jésus, il dit, mais même les anciens prédicateurs, vous entendez parler d'un prédicateur qui appelle ceux qui sont avec lui race de vipères. Ici c'est aujourd'hui, mais ce pasteur-là c'est mort. Amen. La vérité dans la bouche, c'est très important. Le quatrième grand problème, l'Église est rentrée dans ce qu'on appelle la distraction spirituelle. C'est des théâtres. Et j'ai suivi notre bien-aimé quartier de renommée internationale au pays, qui a dit, je vais aller venir récupérer, rendre tout mon mouchoir que je vous ai donné. Amen. Sortons de la distraction spirituelle. Amen. Et j'ai toujours dit, le Saint-Esprit, il travaille d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu vas faire tomber toute l'église, c'est seulement Dieu qui est là. Non. La puissance de Dieu existe. Mais cette puissance,
a agi d'une manière ou d'une autre. Tellement qu'il n'y a plus de puissance dans l'église, il n'y a plus rien dans les hommes de Dieu. Ils vont consulter le marabout, donne-moi la puissance afin que je puisse se démontrer à l'église. Et l'église, composée qui est des croyants, ah pasteur, oh là là, pasteur, notre pasteur, tu peux même pas s'approcher de lui, mais s'il souffle, le peuple n'a plus de discernement des esprits. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas chrétiens. Amen. Quand on attend aujourd'hui parfois, ça c'est moi en premier, ma soeur Henriette. Je lui disais, mais les gens disent, ah l'église les a... Oui! Parce qu'on a laissé la porte ouverte au diable. On a fait passer des hommes qui se sont proclamés pasteurs, évangélistes, apôtres, comme la Bible dit qu'ils ne le sont pas. Amen. Maintenant, les gens créent des églises comme des business. Je ne vais pas me lever le matin. Ah, si j'ai 20 membres déjà, je sais que la dîme de 20 membres, ça me fera du bien. Je ne peux pas les travailler. Amen. On ne peut pas abandonner son travail tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Parce que quand tu vas laisser le travail, tu dois vivre. Les tentations du diable arrivent là-bas. Amen. Je comprends, moi en premier, que c'est difficile de continuer le travail spirituel et le travail de tous les jours. Mais c'est un sacrifice. Un serviteur n'est pas un maître. Amen. On va le consacrer bientôt aussi dans l'église. Un vrai serviteur, si tu veux devenir un vrai serviteur, sois au service de l'église. Et l'église va t'honorer. Mais maintenant, nous, on se sert nous-mêmes. Tout ce que l'apôtre Paul disait qu'on trouvait dans le monde, on les trouve à l'église. Parfois, les gens du monde sont mieux tenus que nous. Alors, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qui fait que voilà, certaines personnes ne trouvent pas leur compte à l'église. Mais je vais vous rassurer, ma soeur et mon frère, que l'église, dans le plan de Dieu, est créée pour être forte et puissante et il est. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit dimanche dernier que la croissance ne vient pas par la distribution des tracts. Non, c'est important la distribution des tracts. Mais la distribution des tracts fait partie de la communication. Si vous allez voir, vous demandez, sur 100 personnes, il y a peut-être une personne seulement qui veut venir en distribuant des tracts. Mais les 80 des autres, ils ont venu parce qu'ils avaient un certain problème, mais ils ont vu la main de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons être remplis de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu attire. Amen. Alors, l'Église est rentrée dans la distraction. Pourquoi? Parce qu'elle est mal enseignée, mal formée. Et par conséquent, l'Église est devenue rêveuse. Donc on reste dans le rêve. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, un serviteur de Dieu, il me dit, mais pasteur, entre nous, quand on lit tout ce qu'on lit dans leur Bible, par exemple le miracle, c'est peut-être comme Jésus l'a dit qu'il y a certaines vérités qui sont révélées à nous, les autres ne sont pas révélées à nous, les enfants de Dieu. Parfois, est-ce que c'est vraiment, ça s'est passé comme si tu dis, mais frère, mais la Bible est vraie. Il a dit, mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Je dis, mais voilà, c'est là où le problème. Jean a conclu son livre en disant que si vous faites réellement ce que moi je vous recommande, vous êtes capable de faire plus que moi je ai fait. C'est Jean qui l'a dit par la parole de Jésus. Mais où sont les miracles? Je disais dimanche que même les manifestations, les petites manifestations de dons, c'est devenu impossible de trouver à l'église. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même. Notre mission, nous, serviteurs de Dieu, c'est de redonner confiance au peuple de Dieu. Qui sache réellement, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait des bêtises. Oui, il y a des gens qui continuent à le faire. Mais moi, j'ai fait l'exception.
Si toi tu fais l'exception, ma soeur fait l'exception, l'église va redevenir. Parce que qu'il veuille ou pas, l'église restera église. Amen. J'ai jamais vu un homme, même s'il était athée dans sa vie, les jours de sa mort, qu'on l'amène aux discothèques pour la. Non, toujours église catholique ou bien l'église. On l'amène toujours parce que l'église c'est le point final. Amen. Donc, pour vous dire déjà, ne vous découragez pas, vous qui êtes déjà chrétiens. Nous sommes dans un bon endroit. Amen. Ceux qui sont là-bas, ils vont venir. De mon vivant, je vis seulement un enterrement que j'avais assisté, où au tombeau, quand on a mis les corps, on a renversé quelques boîtes de whisky, les gens disaient, oh vieux, toi tu étais vraiment vrai. Une fois je l'ai vécu. Et j'étais étonné, j'ai dit, mais ah bon? Parce que sinon, à la fin, même celui qui était plus méchant, le dernier moment, à l'église, messe. Amen. Tu es dans un bon endroit. Mais simplement, sache se positionner dans la vraie colonne de Dieu. Tu as la puissance, mon frère et ma soeur. Le nom de Jésus n'est pas démodé. Alléluia. Dans l'église, la Bible nous dit qu'à quelqu'un malade, on le pose le main. Ça continue. Si tu crois, l'imposition de main peut toujours avoir l'impact dans ta vie. Mais la première question que je vais poser, est-ce que je suis chrétien, disciple de Jésus, ou bien chrétien? Parce qu'il y a beaucoup de catégories de chrétiens qu'on avait vu dernièrement. Les disciples, c'est bien. Vous savez pourquoi les disciples de Jésus, avant qu'ils deviennent chrétiens, on les appelait simplement des disciples? Parce que, je l'ai dit déjà, un disciple ne fait que suivre. Jean avait su ses disciples, si vous lisez bien le livre de Jean. Amen. Il y a certains pasteurs qui ont des disciples. Dès qu'ils ne vivent pas quelque part, il y a des gens qui le... Ça, ce sont des disciples. Il suffit, il y a des évangélistes. Les évangélistes, nous n'en parlons pas, ils ont beaucoup de disciples. Il suffit que parfois, parce qu'un disciple qui suit seulement le maître, il suffit que le maître soit en erreur, lui, il ne cherche pas à savoir s'il a le tort ou raison. Ah, comme vous avez chassé notre évangéliste Christian, moi je suis là pour l'évangile Christian. Moi je le suis. Ah, tu as mal parlé de Maman Émilie. Ah, moi je suis le fan de Maman Émilie. Je le suis. Il ne cherche pas à savoir. Est-ce que l'évangéliste, le pasteur de Maman Émilie, il a raison ou pas? Un pasteur avait suspendu un frère de l'église parce que ce frère-là, il avait engrossé une soeur. Qui n'est pas normal. Mais tellement que le frère avait le belle foi de l'église et c'est lui qui tenait le louange, le pasteur dit stop. Ce sont des choses sanctifiées. On arrive un dimanche, les louangeurs grèvent. Vous avez suspendu notre leader, c'est fini nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait? Ce sont des disciples. Amen. C'est ce qui font les divisions de l'église, c'est tout bête. Or, c'était peut-être ta place où tu devais recevoir ta guérison. Tu as quitté l'assemblée où Dieu t'écoutait, où Dieu te répondait, mais parce que tu étais disciple de quelqu'un qui était parti, toi tu es parti. Nous devons revenir à la source, bien-aimés. Amen. Alors, j'avais noté avant de développer ce chapitre qui était quoi, je prends le chemin de l'Israël. Il faut être serviteur de Dieu et non serviteur de Dieu. Il y a une différence. Nous devons servir Dieu. Mais quand tu sers, tu es serviteur pour Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le serviteur du ventre. Dans Philippiens chapitre 3, verset 18, 19. Vous allez noter, ce n'est pas le verset qu'on va lire aujourd'hui. Philippiens 3, 18, 19. Ceux-là travaillent pour leur ventre. Mais nous avons besoin de serviteurs de Dieu. Pas de serviteurs pour Dieu. Alors, le cinquième problème de l'Église, c'est que ces serviteurs ou prédicateurs n'ont pas eu ce qu'on appelle l'appel. C'est le serviteur pour Dieu.
Non. Il faut avoir ce qu'on appelle un appel. Tous ces hommes et ces femmes que vous entendez dans la Bible, ils ont eu cet appel. J'avais donné comme définition l'église dimanche dernier, ecclésia en grec, qui signifie assemblée. Vous, les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, on ne peut pas s'engager dans une église, je le dis, je le répète, comme on s'engage dans n'importe quelle association. Parce que dans chaque association, il y a des choses qui se passent. L'association est régie par soit un pacte, soit une alliance. Amen. Très sérieux ce que je vous dis. Toute assemblée des gens est régie par soit un pacte ou bien une alliance. Alors, ça c'est des choses-là, l'association ne peut pas exister. Aujourd'hui, tu as le talent de musique, tu veux monter ton groupe de musiciens, qu'on ne citera pas les noms, les îles modernes. Il faut que les leaders fassent ce qu'on appelle un pacte. Le pacte ou l'alliance, c'est une reconnaissance au maître à qui tu sers pour que tu puisses reconnaître réellement qu'aujourd'hui, on a ajouté un nombre de groupes dans notre communauté. C'est-à-dire, un groupe, il n'existe pas un groupe sans pacte. Comme une église sans alliance. Nous, dans la vie chrétienne, on n'appelle pas ça des pactes, on appelle ça alliance. Ces deux choses-là est obligatoire pour chaque leader. Alors, le pacte permettra au leader de ce groupe, de cet orchestre-là mondain, de faire des incantations, d'invoquer son Dieu pour que le groupe puisse avoir du succès. Ce n'est pas tout le membre